Il y a une loi un peu inconnue dans la Torah qui s'appelle Basar Shnela Mina'ain, de la viande à propos duquel il y a eu un contact optique qui a été arrêté. Ça veut dire qu'une viande qu'on peut reconnaître comme quoi elle est cachère, ça veut dire on a fait un signe dessus, où il y a un tampon, où on a mis dessus quelque chose qui fait que ça peut pas être falsifié, alors elle est cachère. Mais une viande qui est cachère. Par exemple, j'ai acheté un steak maintenant, j'ai mis dans ma cuisine, le téléphone a sonné, je suis dans la chambre à côté. Je reviens, cette viande-là est interdite de la consommation. Pourquoi? On a peur que quelqu'un est venu et il a changé. Ah, vous me direz, oui, mais ça va, dans ma cuisine, j'ai pas trop de rats, ni trop de chats, ni trop de corbeaux dans ma cuisine, c'est pas un démon qui est passé par les barreaux. Je pense pas que, néanmoins, la loi, elle est comme ça, archi inconnue, attention surtout dans les grandes cuisines, ça arrive très souvent que la cuisine, il tourne la tête, et il peut se passer des choses. Ça arrive. La loi, elle est claire. Si le contact optique a été arrêté, il n'y a pas de signe clair, on parle de morceaux de viande crue, d'accord? Ou des morceaux de salami, de charcuterie, des choses qu'on peut pas reconnaître. Une fois que c'est cuit avec de la sauce, ça c'est un signe de reconnaissance. Mais s'il n'y a pas un signe de reconnaissance clair sur le morceau de viande, alors on a un doute. Dans ce cas-là, on doit s'abstenir de consommer cet aliment. Nos frères Ashkenaz allègent plus cette loi. Ils disent que si l'endroit est fermé, alors ça va. Nous, Sfaradim, on est plus marmire, plus sévère là-dessus. Même si l'endroit est fermé, on considère qu'il y a un danger néanmoins et on ne prend pas de risque. L'histoire se passe dans un avion en Amérique, dans un vol intérieur en Amérique, dans lequel se trouvait le Rav Povarsky, un des grands rabbanim en Amérique. Et lui ne mange pas de la nourriture qui est donnée par l'avion, qui n'est pas cachère, et il a un sandwich que sa femme lui a fait. Il sort le sandwich de son sac, et il voit que c'est du motzi, c'est pour faire un motzi, il faut faire des tetedaim, mais il se lave les mains. Alors il se lève de sa place, prend des tetedaim, il revient manger son morceau de pain, et il regarde son morceau de pain. Bon, il fait un motzi, et il mange le pain. Mais c'est l'ami qui est dedans, il laisse, il ne le mange pas. Son voisin regarde, dit, vous ne mangez pas le salami? Non, ben, il a l'air très bon. Oui. Alors pourquoi vous ne le mangez pas? Comme ça. Mais quoi comme ça? Enfin, mangez-le, il a l'air très, très bon au salami. Vous le voulez-vous? Non, moi je ne pas de salami, mais pourquoi vous ne le mangez pas? Écoutez, moi, je ne mange pas. Je vous demande pourquoi vous ne mangez pas votre salami. Il insiste. Bon, écoutez, moi je suis un rabbin. Et il explique toute la loi que je viens d'expliquer maintenant. Basar Shena Minain. On n'a pas le droit de manger une viande qui n'a pas de signe de reconnaissance pour duquel le contact optique a été arrêté. Je sais que c'est très 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 rare, et il n'y a pas un corbeau qui est venu ici maintenant dans l'avion et qui a changé le salami et a mis un autre à la place. Mais notre loi est ainsi, donc nos ancêtres, nos sages de mémoire bénis, il y a 2000 ans, ont déjà dit qu'on ne devait pas toucher cette viande-là, donc pour nous, elle n'est pas cachère. Et la personne en face de lui dit, écoutez, c'est extraordinaire votre religion. Je suis complètement époustouflé. J'ai honte de vous le dire, mais sachez que quand vous êtes levé, j'ai vu le salami, il était tellement appétissant, et j'ai eu le mien qui était vraiment minable de l'avion, alors je me suis permis d'inverser entre le vôtre et le mien. Et je suis complètement époustouflé comment des sages, il y a 2000 ans, ont prévu le coup. C'est une religion extraordinaire. L'histoire raconte qu'il s'est converti. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas on voit la sagesse de Chazal. Bonne journée.